Sur la swim, leur voilier paré de teintes. Fred et Marie, un couple qui explore de la Grèce aux Canaries, cap sur l'horizon. Leurs cœurs en écho d'une douce chanson. Ils voguent en silence épris d'aventure, du sel sur leurs lèvres, la mer pour parure. Ils chérissent le large, les embruns l'infini, mais plus que la mer, leur famille les unit. Dans chaque port, un souvenir déposé, un regard vers le ciel, un espoir partagé. Eh bien bonjour les amis. Donc en fait ce matin en me levant, j'étais là. Et puis et je me disais en regardant le bateau, j'ai dit franchement, attendez, je vais vous montrer après, mais franchement, on dirait qu'on est en train de tourner un épisode de Peaky Blinders et qu'on est dans une caravane avec des tissus mais de toutes les couleurs, des vraies manouches quoi en fait. Et je vais vous montrer ça parce que je sais pas pourquoi je l'ai réalisé ce matin, alors que ça fait des années qu'on est avec tous ces tissus bizarres. Et ce matin je me dis purée, putain, on n'est pas du tout chez Ikea là, franchement. Allez, je vais vous montrer ça, si j'y arrive à faire tourner la caméra, parce que j'ai mon capitaine qui me stresse. Est-ce que c'est faux ce que tu dis? Voilà, alors là on a les fameux tapis de Bernadette qui viennent de Grèce. Là on a du rouge, exactement. Là on a notre superbe nappe qui vient d'Istanbul. Là on a encore des coussins à toi à moi. Et puis après on continue devant avec des fleurs à gogo dans le lit. Et puis rebelote la géométrie ici. Et puis voilà. Et là en fait, attendez, je vous montre autre chose aussi. Là ici, c'est donc le dressing de mon capitaine. Vous voyez le bazar quoi. Et puis ensuite, toujours des petits bazars partout. Mais ça c'est tous les bateaux, donc on s'en fout. Et puis là maintenant, j'ai mon Peaky Blender de capitaine qui s'est bu une bouteille de whisky hier, qui est en train de cuver dans le canapé, dans le carré. Et voilà, la vraie caravane de manouches. Allez, salut! Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, mon petit amour? Une niaiserie. Une grosse niaiserie. Une grosse niaiserie. Tu montres la niaiserie à la caméra? Ouais. Alors, je vais monter. Tu fais attention à toi. Ouais. Je vais monter au niveau de la première barre de flèche. Là. Je vais monter là. Quel beau ciel. Tu veux pas que je montre avec mon doigt plutôt là? Là. Je monte là, je récupère un petit bout de ficelle qui pendouille et qui correspond en fait à la garcette qu'on utilise pour fixer les fanions. Et oui, ça s'est pété cette histoire, donc voilà. Bah, c'est le fanion qui a pété. Hein. C'est rien du tout, mais bon, Ouais, faut y aller quoi. Ouais, c'est ça qui est chiant. Pour tout vous dire, c'est parce qu'il adore ça. C'est pour ça que je filme. Ça lui manquait. Et il adore monter au mât. Voilà, tu vois, c'est là où je suis tombée. Hein. Je me suis pété le genou. Mais et toi, tu allais faire la même chose à l'envers. Oh, j'avais pété là. Je sais pas ce que j'avais pété, mais. Ouais, ok. Ça coinçait surtout au niveau des freins. Là. Bon, allez, va. C'est pas la peine de filmer le reste, hein. On connaît par cœur. Ça, c'est une pince à rifter pour rifter des rivets pop en inox parce qu'ils sont super durs à rifter. Hein. Donc il faut vraiment une grosse pince avec un gros développement. Sinon, impossible avec une petite. Tu vas peut-être expliquer ce Donc, que ce que je vais faire, comme vous pouvez le voir là, regardez le portique, il est assez souple en fait. Alors je vais essayer. Il bouge de manière assez souple. Il risque rien hein, parce qu'il s'est déjà payé les 70 nœuds de vent. Il n'y a pas de souci. Mais je vais le solidariser avec le balcon, avec ce petit tube comme ça là. Hop, ici. Et comme ça, des deux côtés, il sera solidarisé avec le balcon. Et ça sera top. Voilà. Comme le 14 décembre 2024. Et voilà, nous sommes au bateau pour une semaine.
petit peu plus même, parce que lundi, là nous sommes samedi, et lundi nous sortons le bateau pour le carénage. Et ben, il fait pas beau, il fait froid, il y a du vent, enfin bon, c'est décembre quoi. Et puis aujourd'hui nous sommes allés à Palamos récupérer notre code D qu'on avait laissé chez un marchand de voile pour qu'il nous change le câble anti-torsion. Donc maintenant il nous l'a changé, j'espère que ça ira. Et puis Fredo est en train de bricoler comme d'habitude, et puis moi aussi. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce que pour tout vous dire, c'est Noël bientôt. Donc finalement, pour pas perdre de temps, ben, j'ai emmené mon foie gras. Et cette année, j'innove, je vais le faire cuire dans le gros sel. Voilà, je vous raconterai le résultat. Donc voilà, le travail est fini. De ce côté-là, une petite jambe de force qui va du portique au balcon. Quand je bouge, ça fait pas de bruit. Là, une petite jambe de force de l'autre côté qui va du portique au balcon, qui est bien fixée, quoi, bien rigide. Voilà. Alors tout reste un petit peu souple, hein, mais il n'y a pas de problème, c'est plus... Maintenir les choses les unes entre les autres en gardant un peu de souplesse, c'est ce qui rend les choses le plus solides. Voilà. Et puis ici, le paysage est très beau, le ciel est beau. Enfin bon, le ciel bleu, c'est plus joli, mais enfin, c'est joli les nuages là, avec le coucher de soleil. La région où on est, de toute façon, elle est quand même très belle. Allez, départ pour la Darse. Jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si on allait sortir après des négociations avec le port local qui se sont très bien passées. Parce qu'en fait, vendredi, on doit avoir une mise à l'eau, mais il y a 50 nœuds de vent. Donc, ils acceptent qu'on passe les fêtes à sec, sans supplément. Donc, c'est bien gentil de leur part. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de ce départ pour la Darse? Un peu précipité? Ça va, c'est précipité, donc on va avec. Mais comme ça, on pense pas. Hein. Voilà, comme ça, on pense pas. Oh, l'hélice. Ouh, mon Dieu. Horrible. Elle est horrible. Et ben voilà le bateau sorti de l'eau. Petite surprise, il y a une hélice du propulseur d'étrave qui est cassée, qui a parti, a priori, enfin qui est cassée. Toujours des surprises de toute façon. Hein. Voilà. Il n'est pas trop crade. Bon ben voilà, on est à le 4 au carénage, en l'air, bien posé. On va avoir 3-4 jours de beau temps devant nous là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est la guerre. C'est qu'il y a l'hélice du propulseur de train qui est cassée. Donc là, je vais me lancer dans le démontage d'une Max Prop. Donc il faut déjà enlever toutes les petites clavettes là. Ça, c'est pas trop dur. Hop. Après, il faudra que j'enlève les 6 BTR là. Alors là voilà une Marilyn qui est dans un superbe effort de polissage de la coque. Je peux pas l'aider, l'échafaudage n'est pas du tout stable. Voilà. Bon. Moi je suis un peu énervé, mais c'est parce que je suis complètement. Je suis énervé parce qu'en fait je peux pas me concentrer sur ce que je dois faire. C'est ça le problème. Et que c'est quelque chose qui est pas simple. Mais je vais arriver à me concentrer. Voilà. Allez, tu dis quelque chose à la caméra et puis après j'arrête. Hein. Allez, c'est bon, à tout à l'heure la caméra. Bon, là j'ai démonté les pales. J'ai démonté les 2 coquilles et puis on va bien voir ce qui se passe. Hein. Tout ça pour changer le pas des vis. Hein. Bon, ce poteau qui passe. Sur l'usine à gaz de la Max Prop. Donc faut tout régler, le pas. Alors ça faut régler en fonction du. Faut régler en fonction du moteur, hein, des prescriptions du constructeur.
Donc là, il y a une petite encoche. Alors, en fonction de si l'hélice va à droite ou à gauche, la petite encoche, elle est là, la petite encoche. Il faut la mettre en face des lettres qui sont ici, qui sont définies en fonction du pas et en fonction de la rotation de l'hélice. Ok. Donc moi, le pas de l'hélice, enfin l'hélice elle tourne à droite. Donc en regardant sur le mode d'emploi, il faut que je le mette le petit repère sur K. Et avant il était à N parce que j'étais à 20 degrés. Je vais passer à 22 degrés d'inclinaison. Après, il faut remettre les hélices qui sont toutes numérotées. Là on voit le numéro de l'hélice, numéro 2. Numéro 3. Donc ça se met pas dans n'importe quel sens. Ça se met pas n'importe quel sens sur le truc qui soutient les hélices, parce qu'il y a 1, 2, 3. Et après il va falloir que j'enquille cette pièce là. Enfin je vais voir, je vais voir. Il faut suivre le mode d'emploi. Faut suivre le mode d'emploi à la lettre. Bon, je peux pas filmer en même temps que je bricole, en plus c'est quand même assez long cette affaire, mais c'est bon, c'est remonté. Donc sur la fin, il fallait encore afficher, mais c'est très très bien expliqué dans le mode d'emploi de la Max Prop. Il faut être vraiment très consciencieux. Il faut remonter l'hélice avec les pales en drapeau et vers l'arrière, comme ça. Donc là j'ai gagné 20 degrés. Et le petit sparadrap ici, c'était pour rendre solidaire cette partie-là, là, les deux coques de l'hélice, avec ça qui est solidaire de l'arbre, parce que si jamais ça bougeait et on changeait le pas de l'hélice, parce qu'il y a deux opérations de réglage du pas de l'hélice, hein, en fonction si c'est en fonction du degré et de la rotation de l'hélice. Ah, c'est une usine à gaz ce truc, réellement. Je me demande comment des ingénieurs ont conçu ça. Je suis sûr que ça a été conçu sans ordinateur, la réflexion quoi. Voilà. Bon, comment je fais alors? J'attaque là. Bah écoute... Putain, c'est bizarre, on dirait un schtroumpf. Tout à fait. Puis en plus je vois rien avec le masque, ça fout la buée dans les lunettes, je vois pas ce que je fais. Voilà. Je mets un peu de produit sur la grosse, c'est ça? Attends, il faut réorganiser les prises, hein, parce que moi je les prise là, parce que on va se réorganiser pour que ça tombe pas où, tu vois, et puis donc, ben voilà, on y va, on se réorganise. Bon bah voilà Marilène qui avance doucement. Deuxième journée, il ne reste plus que ça. Et bon bah écoute, c'est pas aussi bien fait que Fiaz évidemment, mais la coque sera propre, on peut dire, hein. Voilà. Ok, moi je te félicite Marie. Ah, merci. Je te félicite vraiment. Oui, parce qu'on a fait que s'engueuler. Que s'engueuler. Heureusement, on n'a pas filmé. Hein. C'était pas beau. J'ai tellement de peine quand tu fais les travaux pénibles que j'avais pas envie que tu Oui, parce qu'hier, il m'a pas... Si, tu m'as filmé pendant que je ponçais la coque, là, ouais, en dessous, là, le bleu. Quand tu ponçais la coque, et puis ça me faisait de la peine. Alors, ça brille ou ça brille pas? Comment? Tu m'as parlé? Non. Je sais pas trop. Bref, c'est pas le travail de nos Grecs, mais c'est déjà ça. Et puis c'est mon plaisir, c'est ma récompense. Bon, voilà le tas de chaîne, 110 mètres je crois, qui a été regalvanisé sur eBay. Je suis en train de remesurer la nouvelle pour faire des marques. Et alors j'ai une petite surprise quand même, c'est que celle qui est galvanisée, elle a un petit peu plus d'épaisseur vu qu'elle a été galvanisée. Et donc les petites marques en caoutchouc, j'ai bien peur qu'elles tiennent moins bien. On verra bien. T'as entendu Marie? Les petites marques en caoutchouc, je pense qu'elles risquent de tenir moins bien. Parce que comme la chaîne galvanisée a un diamètre un peu plus important, elle tenait très très bien dedans. Avec là, ça rentre un peu facilement quoi. Quand même, hein. Bah oui, de toute façon, surtout il va falloir qu'on... Et on peut pas prendre des trucs de 12 justement. Ça rentrera jamais. Hein. Les 12 elles rentreront pas et les 10 elles flottent.
Les 10 ça flotte. Moi je veux bien prendre un 12 pour voir, mais c'est une grosse différence. Hein. Puis le 12 c'est encore plus grand de toute façon. C'est du 8 qu'il faudrait prendre. Non, c'est du 12. Ouais. Ouais, je suis bête, hein, je suis bête. Bon bah écoute, on verra, on essaiera à voir. Bon, de toute façon ce qu'on va faire, c'est que quand je vais la monter, on mesurera la différence en mètres. Hein. Comme ça, quand on connaît la différence en mètres avec le capteur, on sait combien on en met, quoi. Okay. Donc là, je suis en train de remettre la nouvelle chaîne. C'est tout beau. C'est beau une belle chaîne neuve. Il y a 105 mètres. Alors comme elle est toute neuve, les petites bidouilles là, jaunes, rouges, ils tiennent moins bien que dans celle qui avait été regalvanisée parce que l'espace était plus petit à cause de la galvanisation. Voilà, l'encre est rattachée avec du frein de filet. On a changé le petit canard. Là maintenant le petit canard, c'est un petit pirate. Hein, et puis pour le moment je ne l'ai pas collé, mais ça m'amuse. J'ai mis l'ancien petit canard sur le PT Cruiser. On va peut-être le coller pour que ça reste un petit peu. Là je vais vous montrer un petit truc génial. J'avais mis des petits caoutchoucs là pour marquer la chaîne. Et puis bon, il est tombé au fur et à mesure que je montais la chaîne. Donc j'ai été chez mon pote à AD. Et il m'a trouvé un système sensationnel. Ce sont des marqueurs qui se vissent donc de part et d'autre de la chaîne. Il y a 2 pièces, c'est vissé de part et d'autre, ça bouge pas. Et en plus après, on a ce superbe petit marqueur, ce petit tableau où on voit les couleurs 10, 20, 30, 40, 50, 70 et où on peut mettre dans la baille à mouillage, comme ça on sait à quelle distance on est, on se trompe pas. C'est vraiment super. Vraiment, il y a des gens, ils ont des bonnes idées. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas eu avant, cette idée-là. C'est comme ça. Je suis pas Elon Musk. Donc, qui est... Tu te mets comme ça et tu bouges pas. Tu la tournes pas, tu fais rien surtout. Moi, je te dirais, je vais te parler, quand je vais serrer, il va falloir que tu la tiennes. Pour le moment, il n'a pas bougé. Après, même s'il bougeait, c'est pas grave en soi, parce que ça arrive qu'on les serre par l'extérieur, les passecoques, quand on n'a vraiment pas la place. Mais bon. C'est quoi comme sticker là? C'est du MS polymère, c'est ce que demande la division 240 pour les passecoques. Ah, c'est pas du sticker. Non. Alexis, tu tiens? Ouais. J'en remets un coup et après c'est bon. Les chiffons après, tu passes un coup d'éponge et... Ça a été filmé ça? Comment? Ça a été filmé le pack dans la tête? Mais t'as qu'à faire attention, hein. Voilà. Moi j'ai galéré pendant 2 jours à monter sur cet échafaud-là. Oh là là, j'ose pas te dire le mot. 2 jours de galère là, pour tout faire là, de cet échafaudage qui tient pas. Qui branle-bas. Catastrophe. On fait mal partout. Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu fais bien? C'est dommage, elle t'a pas fait tout ça. Ça, je m'en chier quand même. N'empêche, je suis contente hein, parce qu'il brille, mine de rien. C'est bon. Donc là, il y a les petites reprises, des points de rouille sur la coque. Points de rouille qui sont dus au fait qu'on a dû se prendre une chaîne en graisse une fois. Voilà, donc là, c'est le speedomètre qui a passé 70 heures, ou un peu moins, non, 48 heures dans du Viacal et qui est tout propre. Et puis pour une fois, je peux même regarder le fond de l'eau sans qu'il y ait un geyser. C'est pratique quand même, c'est plus pratique que quand on est dans l'eau. Bon, on voulait filmer l'expertise, puis en fait, on a complètement zappé. On est trop concentré à ce moment-là à sortir tous les papiers, les factures, etc. Mais l'expertise est faite, on est content. Ça y est, on va avoir une valeur
honnêtement, il n'y a pas grand-chose à filmer pendant l'expertise. Hein. Ben, À part surtout filmer que là, c'est l'expert. oui, à part filmer l'expert, c'est tout un Ouais, peu, donc, mais enfin, il a fort vérifié. sympathique d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà. Il a fait une expertise pour une valeur Vénal. vénale, non pas pour une vente. Donc il n'y a pas la C'est technique. pas hyper technique. Quoi. Ouais. Bon, il me semble qu'on est sauvé. On vient de récupérer les hélices du propulseur. Alors je pense qu'il va envoyer grave parce qu'avant on avait 3 pales par hélice, maintenant il y en a 6. Ah. Donc ça risque d'envoyer grave. Hein. On va peut-être faire des tours comme un catamaran quoi, sur place. Hein. On va bien voir. Elle est contente Marie? Ouais, parce que normalement cet après-midi, retour à la place. À 13h, il n'y a pas de vent. À 19h, 47 nœuds de vent en rafale. Et après, bah, vendredi, 36. 42 à 7h en rafale, 43 en rafale avec 24 de base à 13h. Samedi ça se calme. Enfin bref, on va pouvoir sortir le bateau au bon moment parce qu'en plus de toute façon, ils ne pouvaient pas nous ressortir après jusqu'au 3 janvier, vu qu'ils étaient en congé. C'est ça la vie à part le 4, 200 jours de vent par an. Et dès qu'on est rentré, je vais nettoyer le pont, parce que bien sûr, il est sale maintenant. Mais surtout, la prochaine fois qu'on vient, là, je m'attaque au tech. Et là, je veux qu'il soit comme neuf. Voilà, les cartons sont mis pour protéger les bateaux. C'est bon, il n'y a toujours pas de vent. Je pense que le vent, c'est dans 12 heures normalement. Donc là, ça se trouve, on a vraiment de la chance. Hein. Les vents se mettent en route juste au moment où on va aller. Ça fait quand même un petit peu chier là, à 1 heure près de rentrer le bateau avec 25-30 nœuds de vent. Hein. Quel dommage. Bon, on est rentré. C'était la guerre, mais ça s'est bien passé. On a eu l'aide des Bosco. On était à 5 sur le bateau. L'entrée dans le bateau s'est faite sans problème. L'entrée avec le bateau s'est faite sans problème. Tout va bien. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, stop Marie, tu causes. Voilà. Donc, écoutez les amis. Bonjour les amis. Voilà, le carénage est terminé, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis heureusement, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas caréné. Il n'était pas si sale que ça, faut pas non plus. Non, on peut dire qu'il était à peu près propre. Et heureusement qu'on l'a sorti, puisqu'il nous manquait quand même une hélice sur le propulseur d'étrave qu'on a perdu je ne sais où. Et donc voilà, donc là il est beau de partout et on n'a plus carré armé. Top départ, on va être beaucoup plus rapide. Alors, on a fait le carénage depuis le lundi jusqu'au jeudi. Avec du très beau temps. Avec du très beau temps. Il n'y avait pas de vent, tout allait très très bien. Il faisait très très beau. On a travaillé avec Baptiste Batelier, qui est un artisan auto-entrepreneur de grande qualité, qui nous a beaucoup aidé, qui était très bien. À la sortie du bateau, on a découvert que l'hélice du propulseur d'étrave, il y en avait une qui était partie, la coquine. On ne sait pas où, elle est quelque part. Et puis ça flotte pas, c'est dans le fond. Donc ça nous a fait un peu flipper, parce qu'on était dépendant de la récupération de tu fais de la natation, de la récupération de cette hélice pour pouvoir sortir, rentrer le bateau dans l'eau avant vendredi où c'était la guerre au niveau de la tramontane, et si on pouvait pas rentrer le bateau jeudi après-midi, donc comme vendredi on pouvait pas, et ben top. Vas-y hein. Vas-y hein. Ouais, bon, on a fait un super carénage. Et avec Baptiste Batelier, franchement, un auto-entrepreneur de Port-le-4, super bien. Je vous le conseille. On va être très triste de quitter Port-le-4. Vous ne saurez pas pourquoi on a fait un très beau carénage, mais c'est pas grave. Il est trop chiant, je vous jure qu'il est trop chiant. Déjà qu'il m'a laissé policher toute la coque toute seule. C'est moi qui ai poncé la coque en plus avec l'anti-fouling toute seule. Comme d'habitude, quoi. À chaque fois, moi, ras-le-bol du carénage. J'en ai plein. C'est un peu long. Hein. Mais là, oui, mais là, j'en ai plein le cul du carénage. Bon,
on est prêt, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Le carénage est fini. Le carénage est fait, le bateau est propre, prêt à partir. Il manque Mais non, il n'y a pas de voile. Ah bah oui, il faut juste le... Et puis, il nous faut peut-être un Starlink, si ça marche encore. Ouais, un Starlink. Mais voilà, donc le départ, c'est pour le mois de mars, et c'est pour les Canaries. Oh, je vais triste de quitter ma Méditerranée, qui est tellement chiante. Allez. Sur le flot d'azur, le vent les emporte. Frédéric et Marie, un couple qui exhorte à vivre leurs rêves sans frein ni contrainte. Sur le stream, leur voilier